bonjour à tous et bienvenue pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. On revient sur le match Côte d'Ivoire-RD Congo, une victoire des éléphants célébrée partout dans le pays. Les populations ivoiriennes se comptaient par milliers à l'intérieur et aux abords du stade Alassane Ouattara des Bimpé. Certains dans des fan zones et d'autres devant leur téléviseur pour suivre cette rencontre. Notre reporter Michel Digré nous fait revivre les temps forts de ce match. Regardons. Demi-finale Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, 95e minute de jeu. L'arbitre met fin à la rencontre. La Côte d'Ivoire décroche son billet pour la finale de la CAN 2023. Tristesse et amertume dans le camp congolais. La soirée rumba prévue par les léopards n'aura finalement pas lieu à Abidjan comme à Kinshasa. Il est 20h GMT quand débute la rencontre. L'hymne national de Côte d'Ivoire résonne dans le stade olympique Alassane Ouattara. Gonflés à bloc, les éléphants entendent pour ce match capital mettre en exécution la consigne de l'entraîneur Emerse Faye. Ne pas être dans la réaction mais plutôt dans l'action. Dès l'entame du jeu, les éléphants sont incisifs. Le jeu est intense sur l'aire de jeu. En témoignent les crépitements des mâchoires de Jean-Michel Seri. Les occasions de but s'enchaînent à un rythme effréné. À la 39e minute de jeu, Sengo effectue un centre millimétré en direction de Haller. Tout le public croit à l'ouverture du score. On a assez de carburant pour aller loin. Haller expédie sa reprise de la tête, un bon mètre à côté du but de la RDC. 2 minutes plus tard, Kessié se projette dans la surface de réparation et arme une frappe du pied gauche. Le ballon échoue sur le poteau de Mpassi. Les deux équipes se quittent sur un score vierge à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les léopards se font menaçants. Le stratège Emerse Faye effectue 2 remplacements à la 61e minute. Seri est remplacé par Lazare Amani quand Seko Fofana cède sa place à Ibrahim Sangari. 4 minutes plus tard, Gradel s'arrache côté droit, libère un centre en direction de Haller qui reprend le ballon du pied droit. Le défenseur congolais sautille tel un danseur de Ndomolo. L'attaquant ivoirien d'un coup de patte éléphantesque ouvre le score et libère les milliers de supporters. Le score pour les éléphants de Côte d'Ivoire et le stade Alassane Ouattara des Bimpé qui résonne de tout son béton. À la 70e minute de jeu, Sébastien Haller est à un doigt de doubler la mise, mais rate son lob. Attention à ce ballon. Et puis alors, ça passe à côté. Il avait tenté un lob astucieux, Déby Haller. Le génie du Guémon, Emerse Faye, porte une serviette à son cou. Fait transmettre par écrit un message à Sangari. Les éléphants verrouillent leur défense. La peur change de camp. Les léopards sont KO debout. Le score reste inchangé. 1-0 jusqu'au coup de sifflet final. Voilà la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Champions. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Le stade est en ébullition. Les éléphants sont en finale de leur CAN, toujours en toute humilité. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en finale et le match se jouera ce dimanche 11 février du côté du stade Alassane Ouattara des Bimpé. En diplomatie, la Côte d'Ivoire et les États-Unis ont signé un accord sur l'application du droit maritime. Les deux parties étaient représentées par le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux pays, mais surtout d'identifier et d'interdire les activités maritimes transnationales illicites.
Dans l'actualité internationale, au Niger, 9 civils ont été tués dans une attaque de djihadistes présumés dans 3 villages de la région de Tillabéri. Selon le ministre nigérien de la Défense, les assaillants ont également emporté du bétail. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été neutralisés et une importante quantité de leur logistique a été détruite. L'armée appelle les populations à plus de vigilance. Dernière information, en Russie, le ministère de la Défense a annoncé hier qu'avoir échangé 100 prisonniers de guerre avec l'Ukraine. Une semaine avant, 200 soldats avaient été échangés entre les deux pays. Il s'agit de 51e échange de ce type, selon Kiev. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, plus de 3300 captifs ukrainiens ont pu revenir dans leur pays. Fin de ce premier point d'actualité. L'information revient à 7h sur ATI1.